Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Un oui massif en Mauritanie à l'occasion du référendum ce mardi 5 août. Les Mauritaniens ont répondu à 85% en faveur de la modification de la Constitution. Renforcement du dispositif sécuritaire de la MINUSCA en Centrafrique. Les soldats de l'organisation onusienne se déplaceront à l'intérieur du pays afin de protéger la population. Et puis les parlementaires de la CEDEAO annoncent leur objectif de réduire la démographie sur le continent. Ils espèrent instaurer un quota de 3 enfants maximum par femme d'ici à 2030. Le samedi 5 août 2017, ils étaient 85% des électeurs mauritaniens à voter oui au référendum. Ce scrutin, contesté par l'opposition, avait été organisé dans l'objectif de faire modifier la Constitution nationale. Des détails dans le sujet de Solange Patricia Dubois. Le oui l'a largement emporté lors du vote pour le référendum constitutionnel organisé samedi 5 août en Mauritanie. Selon les résultats dévoilés dimanche par la commission électorale, 85% des électeurs ont voté pour la nouvelle constitution, bien qu'elle soit largement contestée par l'opposition. Le président Ould Abdelaziz avait lui-même annoncé dès le départ qu'il n'était pas question de recourir à un référendum qu'il estimait coûteux. Mais bon, naturellement, avec la rébellion des sénateurs de sa propre majorité, d'ailleurs, il faut le rappeler, il a dû changer de braquet pour organiser un référendum boycotté par l'essentiel des forces de l'opposition. Or, comme nous le savons, une démocratie saine, c'est aussi une opposition qui sert tout à la fois de contre-pouvoir, de soupape et de vigie. Quand l'opposition est méprisée, quand elle est court-circuitée, il ne reste plus rien entre le pouvoir et disons, la colère du peuple. Une grande victoire pour le président Mohamed Ould Abdelaziz, qui avait soumis la question au vote après que les sénateurs aient rejeté le projet de révision de la Constitution. Une partie de l'opposition avait également appelé à boycotter le scrutin, dont le taux de participation s'élevait à 53,73%. Cette Constitution n'arrangera en rien le fait de changer le drapeau du pays, le fait de changer l'hymne national, le fait d'enlever, de supprimer le Sénat, les conseils régionaux, ainsi de suite. Cela ne changera rien, parce que c'est un système. Et ce système-là, tant qu'il est là, il n'y aura pas de changement en Mauritanie. Lors d'une conférence de presse, dimanche 6 août, des membres de la coalition qui réunit 8 partis et organisations ont dénoncé une farce électorale et ont fait savoir qu'ils ne reconnaîtront pas les résultats du référendum. La prison de Makala en République démocratique du Congo a été la cible d'un nouvel assaut. Moins de 3 mois après l'évasion de milliers de détenus de la même prison, des tirs auraient été entendus ce matin dans le principal centre pénitentiaire de la capitale congolaise. Plus de peur que de mal puisque l'attaque aurait été très vite repoussée par les forces de sécurité locales. L'annonce a été faite ce 2 août à Bangui par le porte-parole de la MINUSCA. Le dispositif sécuritaire sera renforcé à l'intérieur du pays. Face au risque d'attaque, l'objectif est de protéger la population civile, notamment dans les zones sous haute tension. C'est un sujet de Deogracias Podo. La République centrafricaine toujours en proie à des violences intercommunautaires. L'une des principales raisons pour lesquelles le dispositif sécuritaire de la MINUSCA a été renforcé, notamment à l'intérieur du pays. Dans plusieurs localités du territoire, le défi demeure la protection des populations civiles. Le renforcement de ce dispositif sécuritaire intervient au moment où plusieurs villes sont sous tension et la situation encore volatile malgré un calme précaire dans certaines régions. Nous avons discuté avec les autorités centrafricaines, la société civile et l'épineuse question de la situation sécuritaire qui est inquiétante dans le sud-est du pays. Nous ferons en sorte que le déploiement des unités se fasse le plus rapidement possible d'ici fin août avec l'arrivée des premiers bataillons zambiens et tanzaniens. Et donc l'aspect sécuritaire n'est pas uniquement la force, c'est aussi le redéploiement des forces armées centrafricaines afin de faire leurs preuves positivement. La mission des Nations Unies, la MINUSCA, bien souvent critiquée pour son manque de réactivité face aux groupes armés qui occupent 14 des 16 provinces du pays, va tenter de ramener le calme et la paix. Depuis plusieurs mois, la République centrafricaine connaît un regain de violence, en particulier dans le centre et la partie est du territoire. Mais au-delà des forces onusiennes, c'est toutes les composantes de la société qui sont sollicitées pour contribuer à l'effort de paix, en particulier les autorités religieuses.
La situation dans le pays, c'est un calme précaire au niveau de Bangui. Mais quand vous sortez de Bangui pour aller dans certaines provinces, pour vous donner une idée, nous avons 16 préfectures. 12 préfectures sont occupées par des forces non conventionnelles, pour ne pas dire des rebelles. Tout est arrêté à cause de ces forces non conventionnelles qui oppressent. Tout le monde doit concourir à se compléter pour qu'on apporte des solutions à cette situation-là. La solution militaire seule ne suffira pas. Il faut que tous acceptent aussi de déposer les armes afin que les Centrafricains puissent se vaquer librement à leurs occupations. À ce jour, la MINUSCA compte environ 12 500 soldats et policiers en Centrafrique, mais la mission à eux assignée semble très difficile. Certains pointent également du doigt la faiblesse politique des nouvelles autorités. Sans doute, ces violences compromettent le processus de désarmement lancé par le président Faustin-Archange Touadéra élu début 2016. Le Cameroun, à nouveau victime d'une attaque terroriste. Samedi 5 août au soir, un attentat suicide a causé la mort de 8 civils. L'attaque s'est produite peu après 20 h dans le village d'Oro-Kessoum, situé à 2 km de la frontière nigériane. Il faut dire que dans la région de l'extrême nord du Cameroun, les attaques attribuées au groupe djihadiste Boko Haram sont fréquentes depuis plusieurs semaines, alors que la zone avait connu des mois de relative tranquillité. 3 enfants maximum par femme, tel est l'objectif de la CEDEAO d'ici à 2030. Pour ce faire, une série de mesures sont mises en place pour inciter les gouvernements à réduire de moitié leur démographie. Ces réformes pourraient également permettre à long terme de relancer l'économie du continent. C'est un sujet d'Idlette Mirabel-Bissou. D'ici à 2030, la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, prévoit de limiter à 3 le nombre d'enfants par femme. Objectif, faire baisser de moitié le taux de fécondité du continent qui s'avère être le plus élevé au monde avec 5 à 6 enfants par femme. La baisse de la démocratie pourrait être un manque à gagner pour l'Afrique. L'Afrique a une démographie qui croît à un rythme intéressant parce qu'avec une forte population, on pourra stimuler mieux la demande intérieure du continent africain pour relancer la croissance. Les parlementaires, à travers cette mesure, veulent aussi créer de la valeur ajoutée au sein de la CEDEAO en réduisant le chômage des jeunes et en instaurant des formations selon la demande du marché de l'emploi. Donc, cela va poser des défis auxquels on doit s'attendre, les défis du chômage des jeunes. Le nombre de jeunes à l'horizon 2030 serait de plus de 70%, c'est-à-dire près de 500 000 jeunes sur le marché des emplois. Mais est-ce qu'il y a des mesures pour contrecarrer cela? Et moi, je trouve que ce n'est pas intéressant de focaliser les politiques sur la réduction du taux de natalité, mais plutôt de focaliser les décisions sur les investissements durables qui vont générer de l'emploi. Les parlementaires de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad ont convenu que d'ici 2030, ils vont mettre en place des politiques pour inciter les gouvernements à atteindre l'objectif 3 enfants par femme. Cette maîtrise du boom démographique va permettre au continent, qui est dans un élan de développement économique, de créer une adéquation entre sa population, sa richesse et ses objectifs de croissance. Au Congo, le Globe d'Or, la rencontre de l'athlétisme à Brazzaville, a eu lieu ce dimanche 6 août 2017 au stade Alphonse Massamba Déba. L'initiative, lancée par la Ligue départementale de l'athlétisme de Brazzaville, a permis aux athlètes congolais d'améliorer leurs performances individuelles en vue des compétitions internationales. Reportage de Deva Ponzou, notre correspondant au Congo. Plusieurs athlètes se sont distingués au cours du 3e meeting du Globe d'Or ce dimanche 6 août 2017 au stade Alphonse Massamba Déba. Très attendu, Natacha Ngoy, double médaillée d'or au 8e jeu de la francophonie à Abidjan, a survolé l'épreuve du 100 mètres dames en 11 secondes 94. Alex Mouissi, également présent en Côte d'Ivoire, a survolé l'épreuve du 5000 mètres hommes en 14 minutes 58 secondes. Les athlètes congolais souhaitent améliorer leur performance individuelle grâce à cette compétition. On partait parfois dans les championnats d'Afrique avec une seule compétition. Là maintenant, presque chaque mois, on est en compétition. Je promets retrouver ma forme le 27 et faire un nouveau record. Si à chaque instant, le Globe d'Or, ça pense à nous faire des compétitions comme ça, là nous allons évoluer. Mais s'ils ne pensent pas à nous faire quelque chose, nous n'allons rien faire. Ça n'a jamais existé auparavant. Et il y a maintenant plus de compétitions. Par contre, dans les années antérieures,
il n'y avait pas trop de compétition. Il faut déjà s'imposer sur le plan national pour pouvoir aller concurrencer les autres. Cette troisième journée a débuté particulièrement par une marche. Les organisateurs sont partiellement satisfaits car ils pensent que les 2 premiers circuits de meeting du Globe d'Or de juin et juillet ont été à l'origine des performances obtenues par les athlètes congolais lors des 8e Jeux de la francophonie. C'est la preuve qu'un grand travail s'est fait au niveau de la Ligue et avec le Globe d'Or qui est arrivé comme un peu pour couronner le tout parce que le niveau de compétition au niveau du Globe d'Or a permis à ces athlètes-là d'être dans les conditions de compétition. Et si bien qu'arrivé au niveau d'Abidjan, c'est comme si tout était tracé. Le lauréat de la première édition du Globe d'Or édition 2017 sera connu à l'issue du 4e circuit de meeting prévu le 27 août 2017 à Brazzaville où le public est attendu. Celui-ci devra obtenir le plus de points après cumul des résultats des 4 journées de compétition. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.